Salut, c'est David Ravetto et aujourd'hui je vais vous montrer ce qu'il y a dans mon sac. Allez, on commence par le driver. Alors moi je suis chez Titleist. Petite spécialité, j'ai juste gardé l'ancien, moi j'ai le TSI 3. Je suis pas passé sur le TSR. C'est le club le plus performant dans mon sac, donc voilà, j'ai essayé le TSR qui est un très bon driver, mais j'ai pas senti la nécessité de vouloir changer. Donc voilà, c'est un club qui marche très bien et je trouve que c'est un club très important dans mon sac, donc voilà, j'ai gardé celui-là. Il est réglé standard, c'est un 9 degrés en A1 et dessus j'ai un Tensei TX 60 grammes. Bois 3, là pour le coup j'ai le nouveau, j'ai le TSR 2. Très standard, la grosse tête, 15 degrés. Alors il est en B1, je crois que B1 c'est réglage fade. Pareil, j'ai encore le Tensei dessus en TX 75 grammes. Et franchement c'est un très très bon bois 3, très performant. C'est un club qui est toujours assez compliqué à fitter, un bois 3. Et moi j'avais un très très vieux modèle, j'avais le 917 encore. Et que malheureusement la face s'est cassée. Donc voilà, j'ai un peu galéré à trouver un autre bois 3, mais celui-là franchement il est vraiment pas mal. Donc voilà. Derrière, alors j'ai le choix entre deux clubs, ça dépend des semaines. J'ai soit un hybride TSR 2, alors il est en 18 degrés, je crois que je l'ai ouvert en 19, quelque chose comme ça, avec un shaft Tour AD Design 95 grammes X. Et sinon j'ai aussi l'option Fer 3 quand c'est un peu plus ferme, quand j'ai besoin de plus taper ça sur des coups de départ, un coup de 200 mètres, 230 mètres, je prendrai le Fer 3. Et là pour le coup j'ai encore l'ancien, on peut voir sur le shaft, il est assez vieux, c'est le U500. Pareil que le drive, j'ai essayé le nouveau, c'était un très bon club, mais vu que j'ai totale confiance sur ce Fer 3 qui est un peu, voilà, c'est un peu un fer spécial, c'est un fer hybride, j'ai pas senti la nécessité de le changer. Et puis ça sur Fairway c'est 2,15 carry le Fer 3, et l'hybride il va aller un peu plus loin, il va aller faire un 225 mais elle va moins rouler. Donc au final, en roule final après carry, ils sont à peu près pareils, c'est juste que c'est deux trajectoires différentes. C'est une balle, elle, qui va s'arrêter à 225 mètres, pitcher et s'arrêter, et lui, il va tomber à 2,15 et elle va finir à 225, 2,30. Sur les fers, moi j'ai les CB, du 4 au pitch, avec un Projet X 6.5. En réglage, je suis 2 flat. Et après sur les wedges, alors j'ai les nouveaux SM10. Je suis passé sur 3 wedges en rentrant. Non, aux États-Unis, moi je suis passé sur 3 wedges, ça m'a vachement aidé sur mon wedging. Donc j'ai un 50, un 56 fermé en 55. Et après j'ai toujours 2,60 avec moi, même si je change très rarement. J'ai deux grinds différents, donc j'ai un 8M qui est très très polyvalent, qui fait vraiment tout type de terrain, tout type d'herbe. C'est vraiment un wedge très polyvalent. Et si on a vraiment des bunkers très fermes, et une herbe très très rase autour des greens et des conditions assez fermes, je peux switcher sur un 4T. Et en fait, voilà, il y a très très peu de bounce. Et du coup, quand on l'ouvre, l'arête elle est collée au sol, quoi. On peut voir par rapport à un 8M, du coup, on n'a pas cette sensation de quand on ouvre la face, on a l'arête sur l'équateur de la balle. Donc voilà. C'est un club, mais encore une fois, je le sors très peu souvent parce que ça arrive très rarement, ces conditions de jeu. En fait, c'est du fer brut. Au lieu d'avoir le finish noir ou le finish chrome ou le finish, je crois qu'il y a un troisième finish. Voilà, moi je demande ils appellent ça les raw. Donc voilà, zéro finish et du coup c'est vrai que dès que ça prend un peu l'humidité, ça roule. Et puis le club fétiche du sac en ce moment, un peu la star, c'est un Scotty Cameron. Alors c'est un proto. Je crois que sur le marché il s'appelle le Squareback 2. Petite particularité, c'est comment le shaft est mis dans le putter. Voilà, moi j'ai demandé un single bend, ils ne le font pas dans le marché, mais pour nous on a le droit de l'avoir, donc ça c'est cool, ça m'offre pas mal de stabilité. On peut voir que voilà, c'est un putter qui est assez stable. Et autre particularité aussi, j'ai fait mettre 3 lignes, on ne voit pas ça souvent. Je trouve que c'est plus facile pour centrer la balle à l'adresse. Quand on se met comme ça, on a vraiment la balle qui est encadrée par les 3 lignes. Et aussi pour la visée, ça me donne une espèce de couloir de visée. Et la dernière particularité, c'est aussi les stries. Vu que moi, avant, mon putter, c'était un insert, donc c'est un toucher très très doux. Et un toucher métal, parfois, ça peut être un peu sec. Du coup, on a travaillé sur les stries, on les a fait plus profondes que la normale. Et en fait, quand on a des stries plus profondes, je ne savais pas, mais ça fait un toucher beaucoup plus doux. Donc voilà, un toucher hyper doux, hyper agréable. Et beaucoup de plomb, comme on peut voir, parce que voilà, j'aime bien les têtes de putter lourds. Et le couvre putter, celui-là je l'ai chopé au Qatar, donc ça fait même pas 2 mois, on peut voir qu'il est déjà bien abîmé. Mais ouais, c'est un
Ouais, c'est un custom shop, je trouve assez joli, avec une tête de conducteur de race driver, et puis voilà, avec un 62, donc c'est toujours un bon score à faire, je pense. Les gants, moi je suis en pure touch, medium. Voilà, c'est standard, c'est un gant, je trouve, qui est, chez FootJoy, c'est le gant qui est le plus régulier sur le terme de comment il... Alors, je suis désolé, je fais du franglais, mais comment il fit ma main. Donc voilà, je trouvais qu'avec d'autres gants, c'était pas tout le temps régulier. Eux, c'est vraiment qualité premium, et voilà, dès que je change de gant, j'ai tout le temps la même sensation. J'ai la Pro V1, petite particularité, c'est juste que moi je joue les chiffres hauts, donc entre 5 et 8. Voilà, parce que tu as un peu moins de joueurs qui jouent entre la 5 et la 8, donc tu te différencies un peu, c'est plus facile à retrouver ta balle et à pas confondre. Et dernier truc, ma marque, rien de fou, mais je l'ai chopé quand on est allé en Suisse pour jouer l'Omega. Et voilà, c'est 5 francs suisses, et je trouve que c'est vraiment la taille parfaite pour marquer. Elle se voit bien sur les greens, et du coup, depuis, je marque avec ça. C'est devenu ma marque fétiche. Voilà le tour de mon sac, j'espère que ça vous a plu, et puis à bientôt sur les golfs.